Monsieur l'administrateur des territoires du Lébo, Messieurs, Madame, les membres du Conseil de sécurité locale, chers invités, en vos qualités et titres, bonjour. J'aimerais, en prélude de mon allocution, rendre grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances, qui a permis notre présence en ce cadre, que son nom soit loué. Nos hommages s'adressent à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour sa ferme volonté renouvelée, celle de créer une classe des hommes et femmes d'affaires millionnaires congolais, en prenant les 6 engagements lors de son investiture en date du 20 janvier 2024, dont la création d'emplois en accélérant la promotion de l'entrepreneuriat, notamment celui des jeunes, au moyen d'une approche volontariste inspirée de nos réalités sociétales, et de poursuivre la diversification de notre économie et d'accroître sa compétitivité en optant pour la création des industries en vue de la transformation de nos produits agricoles et minières bruts sur notre sol. Cette volonté manifeste est également visible dans l'opérationnalité et la qualité du travail abattu par quelques structures du ministère de l'Industrie, Développement des petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries. Nous citons ANADEC, l'EFOGEC, APROSEM, FPEJ, ARSP, qui viennent solutionner la problématique des 3 petits C, à savoir la capacitation, les crédits et les contrats se trouvant dans le grand C, qui est le climat des affaires. Aujourd'hui, les micro, petites et moyennes entreprises, micro, petites et moyennes industries accèdent à une formation de qualité par l'ANADEC. Ils ont l'accès au financement et contrat avec la bénédiction du Fonds de garantie de l'entrepreneuriat congolais, FOGEC, qui était à sa 3e cohorte en date du 1er juillet 2023, où 90 entreprises et start-up étaient bénéficiaires d'une enveloppe de 1 800 000 $ américains et de l'ARSP. À cela s'ajoutent les Pronadec et les Transform qui viennent soutenir les petites et moyennes entreprises afin de créer tout un écosystème inexistant. Je voudrais particulièrement, au nom du réseau des entreprises du Congo, en ma qualité du président délégué national, saluer votre présence en cette séance de sensibilisation de la population, séance à laquelle quelques points seront à l'ordre du jour, notamment la meilleure compréhension et appropriation des 6 engagements pris par le chef de l'État lors de son investiture et les programmes du gouvernement provincial du Kasaï, l'entrepreneuriat pratique à Ilebo, la vulgarisation de l'ordonnance loi numéro 18/004 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances de la province et de l'entité territoriale décentralisée, ainsi que les modalités de leur répartition. La loi des finances numéro 23/056 du 10 décembre 2023 pour l'exercice 2024, qui modifie et complète l'article 13 bis et 93 ter
de la loi numéro 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales qui impose aujourd'hui aux petites entreprises d'appuyer les déclarations de l'impôt sur les bénéfices et profits, du bilan, du compte des résultats et des notes annexes tenues suivant les systèmes minimal de trésorerie, conformément à l'acte uniforme révisé du 26 janvier 2017 relatif aux droits comptables et à l'information financière. Et la certification des états financiers annuels des synthèses des entreprises par les soins d'un expert comptable inscrit au tableau de l'Ordre national des experts comptables et les défauts de ne pas faire ce que la loi a dit expose les petites entreprises à une amende de 100 millions de francs congolais pour les premiers manquements et les 200 millions de francs congolais pour la récidive. Qu'il prête aux membres du REC, ici présents, de recevoir nos sentiments de gratitude. Nous faisons aussi une mention spéciale à son Excellence, M. Kispemu Kendibu Kassa, pour son soutien à notre organisation sans laquelle la matérialisation de cette sensibilisation aurait été hypothétique. C'est ici l'occasion de saluer et d'encourager les efforts de nos partenaires traditionnels dans la promotion et la protection des droits humains en général et particulièrement les droits économiques, sociaux et culturels. Je cite la Commission nationale des droits de l'homme et toutes les organisations de la société civile ici présentes. Mesdames et messieurs, beaucoup se posent mille et une questions. Qu'est-ce que les réseaux des entreprises du Congo? L'organisation qui vous reçoit en séjour, c'est les réseaux des entreprises du Congo, REC en cycle. Nous sommes une organisation syndicale, patronale, et une chambre du commerce et de l'industrie qui s'occupe de la promotion, de la défense, de l'entrepreneuriat des jeunes et femmes, agréée par les ministères de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, aujourd'hui, industrie de développement des petites et moyennes entreprises, et celui de l'emploi, travail et province sociale, et le ministère du Commerce extérieur. Nous sommes encadrés des micro, petites et moyennes entreprises, micro, petites et moyennes industries, maillon important et acteur clé de l'écosystème entrepreneurial en République démocratique du Congo. Nous sommes déterminés à donner un sourire aux jeunes entrepreneurs, envie de nous conformer au nouvel ordre mondial économique et d'être dans le monde des idées pour renverser les pyramides en soutenant l'économie privée en lieu et place de celle de l'État, où tout le monde veut avoir un numéro matricule. Avec notre étude, formation, encadrement, défense, coaching et lobbying, faisons quitter les jeunes Congolais dans la distraction, le tribalisme et la paresse. REC met ses membres à l'abri des tracasseries des administrations fiscales et reste une organisation spécialisée en monitoring des droits économiques, sociaux et culturels. Le siège du réseau des entreprises du Congo est situé au numéro 1 de l'avenue de la Science, commune de la Gombe, ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo.
Et pour Ilebo, nous sommes dans les bâtiments Bakwarem, non loin de la Dégerkas. Mesdames et messieurs, distingués invités, point n'est besoin pour moi de rappeler que notre pays a aujourd'hui un président conscient du mystère du secteur des petites et moyennes entreprises. Un secteur stratégique important car non seulement il contribue à la croissance économique inclusive, au développement régional, à la création d'emplois et la réduction de la pauvreté, mais aussi qu'il joue un rôle essentiel dans le développement durable, l'égalité des sexes et la viabilité environnementale, raison pour laquelle il a priorisé l'amélioration de l'environnement économique et au climat des affaires en créant la cellule climat des affaires CCA au niveau de la présidence de la République. Une interface pour toute problématique relative au climat des affaires. Aujourd'hui, notre pays a fait le choix de la politique de la fiscalité incitative consistant à l'élargissement de l'assiette fiscale en supprimant 14 taxes ou prélèvements fiscaux et allègement de 20 taxes liées à l'import-export, pour ne citer que ceci. Abordant la question de la meilleure compréhension et appropriation de ces engagements du chef de l'État. Le premier, c'est de créer plus d'emplois, mais en accélérant la promotion de l'entrepreneuriat, notamment celui des jeunes, au moyen d'une approche volontariste inspirée de nos réalités sociétales. Le deuxième, protéger les pouvoirs d'achat des ménages. Troisième, assurer beaucoup plus d'efficacité la sécurité de la population. Quatrième, poursuivre la diversification de notre économie et d'accroître sa compétitivité en optant pour la transformation de nos produits agricoles et miniers bruts sur notre sol, c'est-à-dire création des industries. Cinquième, garantir l'accès aux services de base. Et sixième, enfin, renforcer l'efficacité des services publics. L'idée de la création de l'initiative privée et de la diversification des activités économiques. Il va sans dire que l'homme est au centre de l'action de l'actuel gouvernement. Et cet homme ne doit nullement verser dans l'ententisme, plutôt il doit saisir les opportunités qui s'offrent à la suite de la dite action. S'il faut revenir aux axes prioritaires du chef de l'État, vous noterez avec moi que le premier, le deuxième et le quatrième nous encouragent d'entreprendre, c'est-à-dire devenir entrepreneur, créateur d'emplois en lieu et place des chercheurs d'emploi. L'entrepreneuriat pratique veut que chacun de nous prenne la décision de créer une entreprise, petite soit-elle, pour être orienté vers les différents avantages qu'offrent les structures du ministère de l'Industrie, développement des petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries susmentionnées. La RDC étant un pays à dimension continentale, la décentralisation est désormais optée comme mode de gestion. Le président de la République doit avoir des représentants valables dans toutes les provinces et les entités territoriales décentralisées pour la concrétisation de sa vision. C'est pourquoi nous disons pour nous, dans la province du Kasaï, d'après nos analyses objectives faites, nous avons considéré
Son Excellence Crispin Mukendi Bokassa, avec son projet de des sociétés, non seulement bien étoffé, détaillé, mais aussi ambitieux et ramasse les vrais problèmes des Kassaïens et Kassaïennes, mérite bien la confiance de la population du Kasaï. Je termine mon mot en saluant tout agent de l'État ici présent, désormais devenu agent du climat des affaires selon la vision du chef de l'État présentée lors de son discours à l'occasion de la publication officielle des résultats de la première enquête sur le climat des affaires. Notre réseau étant sentinelle de la bonne gouvernance économique, s'investit dans le monitoring des violations des droits économiques, sociaux et culturels en vue de contribuer à l'applicabilité de tous les tests légaux et réglementaires susmentionnés, accompagnant ainsi ses membres à progresser dans leurs activités. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Kasaï, que vive les programmes d'action du gouvernement de la province du Kasaï, que vive les territoires du Lebo, j'ai dit et je vous remercie. Autorité, équipe Oyo Ekotikala pour représenter le réseau des entreprises du Congo dans le territoire de Lebo. Comme ça, ma membre, il y a comité directeur pour qu'on rapidement parce que tant et Tikani nous pousse. Na équipe naye, la kanisi ba mususu ba yawate. C'est-à-dire, na équipe naye, ba kopesa na makanisi pour que ba encadrer les opérateurs économiques dans le compte de la réseau des entreprises du Congo. Mais na moi ba tu vas se péditer, sur ba tu vas se péditer qui na nyana yoka. Ok. Donc, pour la mission, dans mon message, la mission d'installer les alliés pour la promotion sur l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que vous avez la charge, il y a comme une promotion de l'entrepreneuriat dans la province, il y a Ilebo. Raison pour laquelle le PCO doit faire la promotion de l'entrepreneuriat. Mais les alliés, voici la promotion de l'entrepreneuriat, il faut faire ou accompagner le programme du gouvernement. Parce que dans le programme du gouvernement, développement, il y a la province Mobimba et Zali. Lorsqu'on parle de la province du Kasaï, on voit aussi des territoires d'Ilebo. C'est-à-dire, mission Bango Bazan et Zali, qu'on ça là, devant des moyens pour que le développement, il y a des partenaires économiques et ça, et mon allant, tout en collaborant avec toutes les autorités en place. On a su beaucoup de choses. Ok. Ça va? La mouille va pour les gens honnêtes, autant va pour l'équipe Mobimba. Oui, il y a des piquets. Azan a besoin pour ça dans l'équipe, il y a un montage. Parce que ils sont les autres entreprises du Congo en collaboration avec l'Association nationale des initiateurs et propriétaires de taxi moto du Congo, à l'IPTMC. Où il y a le président Zico Mukanga. Azali moko ya ba montard, ya ba motocycliste mais a évolué makasi na Kinshasa. Zamba Sungiye a commis parmi les millionnaires congolais. Oyo azo sala makambo ya bien na Kinshasa, azo kaba ba moto, azo pesa ba moto à crédit, azo pesa même ba voiture, ba taxi bis ya minene na crédit, azo pesa mapango. A sepela ki ndenge ba sololina administrateur des territoires na biso alobino et sengeli ani PTMC et ça l'a installé dans le territoire de Ilebo parce que ça a été programme ou des projets à l'IPTMC 145 territoires. Le territoire de Moussou Zali, mais tout c'est là qu'il faut la présence de la mission Zali. Donc installé équipe à l'IPTMC Ilebo, na présence il y a ma projet. Bangolo pour la Bazali, Batuyanzela, tout ça qui c'est bango code de la route. Na ba taxe surtout
il y a province où il y a qu'on respecte. C'est-à-dire, président, vous allez qu'on remette officiellement code de la route, en même temps, na ba loi oyo esengeli o encadrer l'équipe na yo ya ba montage. Na Kinshasa, montage soko moni okalisha lokola patron parce que montage en réalité aza patron. Pour numéro 1 ya ba montage dit comme kanga, yimo atambo na ba cortège.